Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Salut. Coucou. Bienvenue dans Café Série, épisode numéro 11 déjà. Ça faisait longtemps. Ça faisait très très longtemps. Voici Kevin, je l'ai sorti de sa caverne. Je suis là, bonsoir à tous. Cela fait 1 mois et demi que nous sommes enfermés chez nous, fenêtres fermées, rideaux tirés pour pouvoir regarder toutes les séries qui sont arrivées à la rentrée. Et on a quand même pas réussi à tout regarder. Non, à tout regarder. Beaucoup de choses. Hein. C'était un peu la folie. Donc on a arrêté toute vie sociale, n'est-ce pas ? Non, oui, exactement, presque. Presque toute vie sociale. Et ça a été très 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 dur de faire une sélection de séries pour ce soir parce que on avait tellement de choses différentes qu'on avait du mal à des suites, savoir. Des nouvelles saisons et tout. Il a fallu faire un choix. Et peut-être que c'était pas le bon choix. Mais en tout cas, on avait envie de vous parler des séries qui sont adaptées de films ou de séries. Et donc on va ce soir surtout la grosse série de cet épisode, c'est évidemment Westworld, c'est la série l'événement. événement. Alors évidemment on va pas spoiler, partez pas tout de suite. Hein. De toute façon on n'a pas tout vu, donc ça tombe bien. On vient juste de commencer. Donc on veut juste partager notre enthousiasme avec vous. Et en attendant, on fera aussi un petit arrêt sur d'autres adaptations. Voilà. On avait beaucoup parlé des adaptations de séries dans les précédentes émissions. Mais c'est vrai, ça nous intéresse. C'est vrai, c'est un sujet intéressant. Et il y en a de plus en plus, surtout. En plus, donc... Qui l'aurait cru, quoi. Donc, oui, on va en parler ce soir. Exactement. Mais on pourrait peut-être commencer, vu tout ce qu'on a à dire. Hein. On peut y aller, ouais. Allez, pas de choses à dire. On commence tout de suite avec les news. Et on commence les news avec un petit Previously on Café Série. Parce qu'on voulait vous dire quand même que Amazon avait décidé de commander 3 séries qui sont la série avec Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Johnson, I Love Dick et The Tick. Et qui sont, comme par hasard, les 3 séries dont nous avons parlé dans le dernier Café Série. Ouais, c'est dans l'épisode précédent. On a donc, si vous voulez savoir ce que ça vaut... Il y avait un peu de après, tout. je trouve que c'est comme une surprise qu'ils aient renouvelé les 3. Hein. On avait dit qu'il y avait normalement un vote du public. En fait, ils nous ont... C'est vrai qu'Amazon, ils font voter le public, et après ils font un peu ce qu'ils veulent en fait derrière. Ils s'en foutent. T'es là, ouais, on fait ce qu'on veut. L'année dernière, ils avaient commandé la série de... C'était quoi ? C'était Chris Carter ? Oui. C'était The After. Ouais. Ils avaient commandé, après ils ont fait bon, rien à foutre, on a changé d'avis, fini, c'est pas bien. terminé. Maintenant, ils ont dit on prend une série, puis ils en prennent 3. Voilà, on fait pas de jaloux, on prend tout. Comme ça. On a les moyens. Après, c'est des styles totalement différents. Ah oui, c'est elles ça, vont pas c'est des publics différents. non plus être en concurrence, mais bon, quand même. Voilà, c'était un peu surprenant. Moi, j'ai avoir ma dose de Jean-Claude. Il est content. Je suis content. Je vais revoir Jean-Claude. Voilà, moi, j'avais dit que ça m'avait suffi le pilote, j'avais assez souffert, mais visiblement, Kevin est content. Moi, je vais reprendre ça. Mais The Tick aussi était très bien. Je voulais voir la suite aussi de The Tick. Donc, écoutez, on est content. Oui, Jeff. Un petit message. On remercie le Davs qui a sub sur la chaîne, ainsi que Sonic 907. Oh, yes, déjà, merci 2 beaucoup, subs. Merci beaucoup. Bienvenue. Et merci. Pardon. Oui, qu'est-ce qu'il dit ? I Love Dick, c'est le titre. Oui, Boris. Oui, c'est ça. Oui, Oui. c'est le titre de la série. Dick, c'est le nom d'un personnage dans la série. Oui, bah oui. Mais qui est... Bon. Voilà. Qui est un peu regardez l'épisode précédent, on en parle. Bon, voilà. Voilà. Café série numéro 10 pour la suite. Exactement. Autre news, on a vu cette semaine que Linda Carter va apparaître dans Supergirl, dans le 3e épisode de cette saison. Ça va arriver tout de suite la semaine prochaine. Ouais. Et elle va incarner, attention, le président des États-Unis. Donc ça, c'est cool. Voilà la photo. Donc pour rappeler, Linda Carter, c'était là où Wonder Woman originale, dans la série des années 70, je crois. Je dis pas de bêtises. Hein. C'est vrai que Supergirl, même des autres séries, ils aiment bien rappeler des anciens acteurs iconiques. Il y a Dean Cain, par exemple, qui jouait Superman dans Lois et Clark, qui apparaît aussi dans la série. Ouais. Mais oui, donc voilà, ils aiment bien jouer les petits clins d'œil comme ça. C'est clair. Et moi, j'ai regardé, je sais pas si tu as vu le premier épisode de cette saison 2. Non. Moi, j'ai regardé et j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Ah bon ? Ouais. Vraiment, on sent que la série, ils retrouvent un petit peu leur public. Du coup, de The CW, donc vu qu'il y a les autres séries d'ici là-dessus. C'est beaucoup plus comic book, encore plus comic book qu'avant. Et surtout, il y a un grand événement, il y a le personnage de Superman qui apparaît dans la série. J'avais dit beaucoup de mal quand
l'acteur a été choisi, Tyler Hoechlin, ou un truc comme ça. Je prononce très mal, je m'excuse, je sais qu'il nous regarde. Et parce que les photos promotionnelles étaient, on peut dire, dégueulasses, le Photoshop était dégueulasse, et ben je me suis planté, je fais mon mea culpa, parce qu'il était très très bon. C'était un des... Il est parfait en Superman, c'est le Superman que j'ai lu dans le comics, j'étais très très content de le voir, et c'est beaucoup mieux que les films. Je vous le dis direct maintenant. Donc si vous aimez Superman et les comics, jetez un petit coup d'œil au premier épisode de la saison 2 de Supergirl, vous pourriez être surpris. Non, pas mal. Et donc les photos là qu'on vous a montrées, en fait, elles viennent du Twitter et de l'Instagram de Mélissa Benoît, l'actrice qui joue Supergirl. C'est elle qui les a postées. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez la suivre aussi. Elle a son compte. Autre chose dans un style, mais alors à 10 000 lieues, on a vu enfin un trailer pour la saison 3 de Black Mirror. Et cette série, elle est fantastique. Elle est... On n'est pas déprimé encore tout ça. Ouais, elle est un peu déprimante. L'humanité ne va pas en sortir grandi, je sens encore de cette saison 3. C'est vrai que c'est une série qui... très très noire, qui met en lumière les travers de notre société, surtout par rapport à tout ce qui est outils numériques. Et là encore, dans cette saison 3, ça va parler de gens qui sont obsédés par leur image, qui sont obsédés par leur statut Facebook et qui font tout et n'importe quoi pour obtenir le plus de likes. Il y a plein de choses. C'est très... Le trailer est très très rapide, mais on voit vraiment que ça va traiter. Il y a plein d'ambiances différentes, j'ai trouvé. Il y a 3 épisodes très très différents. Une ambiance beaucoup plus colorée, beaucoup plus féerique qu'on voit au début, et un côté plutôt c'est guerre en Moyen-Orient, quelque chose comme ça, qui a l'air un petit peu touché aux jeux vidéo et tout ça, il était à la première personne. C'est le charme de Black Mirror, ça part de plein de choses différentes, mais c'est toujours assez noir, un peu déprimant. Ça, c'est le côté réseaux sociaux avec cette fille avec son phone gold là. Bryce de la Howard, l'actrice. Celui-là encore, côté Anne 4, on dirait l'actrice de Sauvée par le Gong. Complètement. Ah oui, Lisa, oui. Tout à fait. Donc vraiment des ambiances différentes, mais ça a l'air encore... Il y en a un qui a l'air quand même hyper chaud, c'est... on voit un garçon qui est en train de se faire espionner par sa webcam. Ça une espèce de malsain. C'est celui-là. Une espèce de chantage, de voyeurisme et de trucs comment ça s'appelle, de cyberbullying. Un truc bien bien glauque. En tout cas, ça va être passionnant. C'est sûr, ça laisse pas indifférent. C'est toujours... ça laisse toujours un petit goût amer dans la bouche, mais ça fait tellement réfléchir sur notre société que c'est vraiment une série qu'il faut découvrir. Vraiment. Et ça tombe bien, elle arrive le 21 octobre sur Netflix, avec 6 épisodes. Ouais, parce que du coup, c'est Netflix qui va diffuser cette saison 3. Hein. C'est cool. Ouais, donc là, moi, je vais me jeter dessus, par contre. Peut-être un jour où je serai de très bonne humeur. Mais je vais me jeter dessus quand même. Ouais, c'est vrai que le soir, après une journée de boulot, enchaîner Black Mirror, c'est un peu difficile, mais c'est tellement bien quand même que... Ouais, non, après, quand on a vu la série, on continue à y réfléchir pendant longtemps. Donc, voilà. Autre série... Ah ouais, la popularité. Autre série, c'est Iron Fist. Ouais, là encore un style totalement différent. C'est ça. Mais qui va aussi arriver sur Netflix. Alors, c'est pas tout de suite, c'est le 17 mars exactement, en 2017. La date a été annoncée. Comme d'hab, toute la saison sera dispo ce jour-là. Et en fait... c'est pas... Enfin, disons que l'apparition de Iron Fist est annoncée à la fin de Luke Cage. Dans le dernier épisode, on voit... je vous dis même pas lequel, comme ça je vous spoil pas du tout. On voit un indice qui montre que la prochaine sera... un petit teasing à la fin. C'est minime. Côté casting, on a vu les héros. Donc, elle s'appelle Jessica Henwick. Elle va jouer Colleen Wing. Donc ça, je suis obligée de lire les noms parce que je suis pas très, très calée en comics Iron Fist. Donc voilà, cette jeune fille. Et il y aura aussi, comment il s'appelle, Finn Jones. Ouais, qui incarne Iron Fist. Qui sera lui Iron Fist. Alors elle, on l'a vu dans Game of Thrones et lui aussi. Lui, c'était Sir Loras, le frère de Marjorie. De Marjorie, voilà. Tyrell. Exactement. Et donc ils se sont croisés sur Game of Thrones, ils se retrouvent là dans la série Iron Fist. Donc c'est cool. Et dans cette série, on retrouvera évidemment la fameuse infirmière. C'est ouais, c'est ça, ouais. C'est celle qui fait le lien. Celle qui lit toutes les séries. Ouais. Voilà, celle qui fait le lien de toutes les séries. Et également Carrie Ann Moss, qui était dans Jessica Jones. Jessica Jones, qui joue donc l'avocate Jerry Hogarth. Voilà, exactement. C'est très très bien. Ouais. Dans Jessica Jones.
Ben donc elle revient. Voilà pour la suite. Pas d'autres infos pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. On sait quand ça arrive en tout cas. Du côté des séries de la rentrée, il y a déjà... ça vient juste de commencer, il y a déjà des séries qui ont été pas renouvelées mais prolongées, on va dire. Il y a une commande initiale et en fonction des audiences, les chaînes ont décidé de poursuivre et donc de rajouter des épisodes. C'est le cas de Designated Survivor, qui est la série qui voit le retour de Kiefer Sutherland. Et donc, elle aura une saison complète, c'est sur ABC. Cette série donc, qui raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans le gouvernement mais à un poste assez subalterne et qui est la personne qui est désignée pour... comment dire, qui est mise de côté lors des grands rassemblements politiques pour si au cas où il arrivait un énorme cataclysme ou une attaque sur le président, ça serait la personne qui le remplacerait, quoi. C'est le survivant qui est désigné et c'est toujours quelqu'un qui est en bas de la hiérarchie parce que tous les autres membres importants du gouvernement sont présents au meeting ou aux grandes réunions. Et c'est là évidemment ce qui arrive et donc il va se retrouver président du jour au lendemain. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal, ouais. J'avais noté ma petite liste des pilotes à regarder. Mais... Après, j'ai vu que les 2 premiers, mais ouais, c'est pas mal. Content de revoir Kiefer Sutherland. Ouais, par contre, il est vraiment très très bien. Autre série qui a une saison complète, c'est Speechless. Alors ça, c'est une sitcom avec Minnie Driver qui a la particularité de parler de handicap. Et parce qu'en fait, Minnie Driver, elle incarne une mère de famille. C'est une famille un peu loufoque qui aime pas trop suivre les règles et qui ont un enfant handicapé qui est donc en fauteuil roulant et qui ne parle pas. Il s'exprime avec il a une espèce de viseur sur sa tête et en fait, il vise les lettres. Il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un qui parle à sa place. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est une personne qui parle à sa place. Okay. Et c'est une série... C'est censé être comique, c'est comique, mais c'est quand même très très juste sur pas mal de situations de handicap. L'acteur qui joue le gamin handicapé est lui-même handicapé. Et c'est assez touchant. Et en même temps, ils sont drôles parce que c'est une famille quand même, ils font rien comme les autres. Et ils s'en fichent, ils s'en moquent. Ils s'installent dans une espèce de banlieue un petit peu bourgeoise, un petit peu guindée, et eux c'est un peu comme la famille de Malcolm, le genre de famille qui tient pas loufoque, trop, un peu loufoque, qui fait pas trop gaffe aux apparences, etc. Et Minnie Driver dedans, elle est un peu saoulante, je trouve, mais à fond. Ça veut dire à fond, elle gueule tout le temps, mais elle fait tout pour son gamin, donc c'est assez touchant comme série. Je trouvais pas trop mal, donc j'attends de voir ce que ça peut donner. On verra bien. On verra, exactement. Autre série qu'il y a eu, alors là pour le coup elle a été prolongée, c'est This Is Us, c'est la série de NBC. Ça c'est NBC, c'est pas ABC. Qui donc va avoir une saison complète, il y aura 18 épisodes et elle a déjà été annoncée en France le 30 octobre sur Canal+ série. Ouais, en US plus 24. Hein. Ouais. Et c'est un très 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 bon choix parce que c'est une très bonne série. J'ai pas commencé, mais c'était sur ma liste. Sur la liste. Le pitch me plaisait pas mal. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des personnes qui sont nées le même jour, en fait. On va suivre le destin. Ouais. Des personnes qui ont chacun des problèmes dans leur vie. Le pitch est nul, en fait. Le pitch est nul, mais d'un côté, c'est un bon pitch pour pouvoir raconter des destins de personnages un peu différents. Ouais. Moi, j'ai pensé à The Leftovers un peu quand j'ai lu un peu l'histoire. Je m'imagine une ambiance un peu comme ça. On va suivre le destin de toute une foule de personnages qui vont un peu s'entrecroiser, peut-être. C'est hyper touchant. Oui, c'est des histoires de famille, d'amitié, mais c'est très profond et on est vraiment en empathie avec les personnages. Ouais, c'est ça, c'était l'empathie. Il y a un sentiment, c'est des bons sentiments, mais ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir... Parfait pour après Black Mirror pour compenser après. C'est le yin et le yang, quoi. Le truc. Ça sera pas mal. C'est très très sympa. Moi j'aime beaucoup This Is Us. En tout cas, donc voilà, ça c'est les premières séries. Il va y en avoir d'autres qui vont être prolongées. Il va y en avoir qui vont être annulées aussi. Oui, il n'y a pas de doute. Peut-être que celles qui sont prolongées mériteraient peut-être d'être annulées aussi derrière. Ouais, mais il y a aussi des bonnes séries qui sont en train de se casser la figure. Donc, ouais, mais j'ai l'impression que tous les chiffres d'audience sont un peu en baisse généralement. Enfin, c'est les chiffres d'audience en direct. Sauf le pilote de MacGyver. Sauf le pilote de MacGyver. Ah ouais, c'est un événement. De fou.
Mais justement, on va en parler parce que je trouve que je suis... T'as envie de parler de MacGyver, je te sens bouillante. J'ai envie. Complètement. Donc, donc c'est bon. On peut y aller. On passe. Allez, on y passe. C'est parti. Tout de suite, le top 3 des adaptations de séries. Alors le top 3, j'ai dit donc de séries et de films, surtout de films en fait, mais c'est MacGyver qui m'a trompée. Ouais. Parce qu'on va commencer par parler de MacGyver, donc le remake de la série culte. Culte, hein, qui des a années fait connaître 80-90. Richard Dean Anderson au monde. Et la coupe mulet. Et la coupe au mulet, exactement. Tout le monde connaît MacGyver, sans sûr. Si. Ah oui, non, mais c'est culte, MacGyver. Même des gens qui n'étaient pas nés à l'époque. Même, Jeff. c'est ça. Même les plus jeunes Confirme. connaissent MacGyver, savent qu'ils peuvent construire un missile avec un trombone, un bout de chewing-gum. Tout le monde sait qu'avec un trombone et un papier alu. chewing-gum, on peut tout faire. Exactement. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai essayé, c'est moi, ça marche aussi. Hein. 100% réaliste, hein, MacGyver. Totalement. Et donc, on a vu la version modernisée. Ouais, modernisée, ouais. Que ça raconte, Kevin, en gros? C'est quoi? Bah, c'est l'histoire de MacGyver, grosso modo. Non, en fait, bon, il y a... Angus MacGyver, en fait. Donc, en fait, Angus MacGyver, il travaille pour une agence gouvernementale et il est entouré d'une équipe. Alors, dans son équipe, il a, que je dise pas de bêtises, il y a Jack Dalton, qui est son meilleur ami, qui est un peu l'homme de terrain. Là, on voit les images assez originales, mais c'est l'homme de terrain, donc c'est les muscles, grosso modo. On a Riley Davis, elle qui a la queuse. Bon, en gros, c'est la nana dans le van devant les écrans. Et tout cela, donc, ils ont une supérieure au-dessus d'eux qui s'appelle Patricia Fenton. Ouais. Donc, c'est elle qui leur donne les confies d'émission et qui gère tout ça. C'est elle, celle de gauche. Et en gros, bah, ils doivent sauver le monde, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, non? Ils ont des missions à mener, là, ils doivent arrêter un dealer d'armes dans le premier épisode. Ouais. Grosso modo, c'est un peu ça, MacGyver. Enfin là, le pilote, c'est un petit peu ça. Moi, comment dire, j'ai pas beaucoup aimé ce premier épisode. Déjà, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il y a un truc que j'aimais beaucoup j'ai revu des bouts d'épisodes de MacGyver et ça m'a vraiment ressauté le visage, c'est que MacGyver, dans la série originale, il était tout seul. Quand on l'envoie dans une mission, il était tout seul. Il avait son trombone et son chewing-gum. Il allait sauver le monde tout seul. Il n'était pas entouré d'une équipe tout autour de lui qui lui sauvait les fesses. Avec l'oreillette et qui lui sauvait les fesses quand il avait un problème. Donc déjà, ça te gâche un petit peu le charme. Déjà, il y a moins d'enjeux, il y a moins de tension, j'ai trouvé, par rapport à ça. Et surtout, on est carrément dans les sentiers battus. Le coup de l'équipe autour, ça fait un peu Mission Impossible. Ou l'agence touriste. L'agence touriste. Ouais. Moi, la première scène, ça m'a carrément fait penser au film True Lies, où t'as un couple qui s'engueule, un couple d'agents qui s'engueule, et t'as l'autre qui leur fait, vous savez, quand vous entend vous disputez, que la scène est ouverte, t'as la même vanne dans True Lies. Et je pense que dans plein d'autres séries, ils ont repris exactement la même vanne. En fait, il y a rien d'original. En fait, ils ont fait un remake de MacGyver, sauf qu'ils ont fait une série bateau et banale qui n'apporte rien au genre. Bah en fait, moi je trouve qu'ils ont fait une série des années 90. Ils ont pas fait une série moderne. Ils ont pas fait une série moderne. Ils ont mis un mec, la même chose, avec juste une oreillette et un iPhone. Ils ont fait OK, c'est bon, c'est 2016. Ouais, un petit peu de technologie parce que c'est 2016 et qu'à l'époque il y avait pas ça. Et la hackeuse, au lieu de conseiller technique, hackeuse, mais franchement c'est aussi nul. Enfin, il y a rien. En plus, ça vaut rien quoi. J'ai trouvé que tout était vraiment c'était pré-mâché. On a une voix off. Donc déjà qui m'a fait penser à Bon Otis, là encore, série d'espionnage. Après dans MacGyver original, il y avait la voix off, mais ça allait avec la série. Ça allait avec la série, mais là encore, le mec il t'explique tout ce qu'il fait dès qu'il prend un truc, il te raconte sa vie. En plus de la voix off pour t'expliquer ce qui se passe, t'as encore des affichages à l'écran pour te réexpliquer encore ce qui se passe, histoire de pas perdre le spectateur. Alors pourtant l'intrigue n'est pas hyper compliqué à suivre non plus. C'est du pré-mâché total, c'est du pré-consommé. Alors certes, c'est la série quand tu t'es crevé le soir après une journée de boulot, tu peux te poser devant. Oui. Voilà, c'est bien pour se détendre. Mais franchement, ça vole pas très très haut. Hein. Non, ça vole vraiment pas haut. Et c'est vrai que l'affichage sur l'écran, la première fois que tu le vois, tu te dis ils font un peu moderne avec des polices modernes et tout. Et après ça. Mais en fait, ils en foutent partout. Parce qu'ils te mettent pas genre MacGyver. Il y a marqué papier d'aluminium, il y a marqué machin à chaque fois qu'il y a un truc. C'est ouf. Ils expliquent tout. Non, ils expliquent tout. Alors que justement, ce qui aurait été intéressant, c'était plutôt de nous laisser un petit peu comprendre par nous-mêmes comment MacGyver il arrive à mixer des trucs, un peu voir où est-ce qu'ils vont en venir quand ils commencent à faire des trucs. Et là, non, on t'explique direct déjà, t'as pas à réfléchir. T'as juste à regarder. Ils ont pré-mâché le chewing-gum de MacGyver. Exactement ça. C'est tout à fait ça, ouais. Voilà, Hydrelox, il dit ça va faire les beaux jours de Énergie 12 dans 10 ans.
Dans 10 ans, même l'année prochaine, hein, je pense que ça va être vers les 12, hein, ou NT1 ou un truc comme ça. Direct. Il y a Chéri 25 qui passe L'amour du risque, juste après, nickel. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai que c'est assez terrible. Alors, le truc, c'est qu'ils se sont bien amusés à faire des petits clins d'œil à la série originale, tu vois, le coup du missile sur l'école. Ouais, mais sauf que c'est des clins d'œil, mais qui sont hors contexte total, en fait. Complètement. Alors, l'explication pour le missile, elle est toute pourrie derrière. Moi, j'ai voulu sauver J'ai trouvé la mise en scène pas mauvaise. Oh, j'ai pas fait gaffe. Ouais, parce qu'en fait, il y a... Quand il saute en parachute, là. Ouais, il saute en parachute, il y a des plans assez sympas et des cadrages assez cool. En fait, l'épisode est réalisé par James Wan. James Wan, donc, c'est un réalisateur de cinéma. C'est lui qui a réalisé Saw. Fallait ça, hein. Il a réalisé Saw. Il a réalisé le dernier Fast and Furious, ouais, notamment. Il a fait aussi The Conjuring, donc c'est vraiment c'est un bon faiseur. Donc visuellement, j'ai trouvé que ça tenait à peu près la route. En revanche, le reste, c'est pas top. L'acting est assez catastrophique dans l'ensemble. Ça joue mal. J'ai deviné le twist dès la première scène, quasiment. Tu sais, si t'as vu à cette série, tu sais ce qui va se passer. Oui, parce que la série... Oui, bah oui. Voilà, on ne spoil pas, mais vous devinez le truc. Qu'est-ce que je voulais rajouter un truc? Ouais, le méchant, donc le dealer d'armes est incarné par Vinnie Jones. Donc qui a une tête de méchant. Une tête de méchant, ouais. Vous voulez signer Vinnie Jones parce que je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Indice. Mais franchement, on perd le charme du truc. En plus que, comme je disais, j'ai revu des bouts de MacGyver. MacGyver, c'était aux quatre coins du monde. Il y a des trucs où il était dans le désert, il était dans la forêt amazonienne et tout ça. Là, banal, ça se passe à Los Angeles. très, enfin, Los Angeles, ça se trouve, c'est à Vancouver qu'ils sont déguisés en Los Angeles, on ne sait pas. Mais il n'y a rien d'original. C'est totalement banal, ça ressemble à 1000 séries qu'on a vues avant. Ouais. À part la marque MacGyver, donc il fallait les aider à vendre la série, donc je pense c'est à cause de ça qu'ils font des établissements franchises, hein, c'est une marque. parce que c'est une marque et donc c'est plus facile à vendre aux télévisions étrangères derrière, parce qu'elles savent ce qu'elles achètent. Mais il y a rien. Et alors George Eads là, ou Eads à droite là, celui des experts, ouais. Il est mauvais. Ah, il est mauvais, hein. Oh la vache. Il est très mauvais. Dans les experts, il l'avait un peu caché, je sais pas, il s'est débrouillé, mais là il est mauvais. C'est dur, hein. Il n'y a aucune alchimie entre lui et Angus. Les mecs, c'est terrible. Ah, Jeff, il a préparé un truc là. On voulait vous proposer de vous faire gagner un magnifique t-shirt. Parce que Jeff, tu peux nous montrer le magnifique t-shirt qui existe. Yeah. MacGyver for President. Ah, le hoodie est pas mal, le sweatshirt me plaît. Est-ce que ça vous plairait comme cadeau à gagner ou pas, hein? Ça vous fait rêver, hein? Improvise on that. On va demander à Manatori s'ils veulent pas les mettre dans leur boutique, hein. Je sais pas. Hein. Ouais, la tagline est terrible. La blague die ou DIY, là, c'était vraiment terrible. Non, je plaisante. On n'a pas des t-shirts, hein. Ne commencez pas à nous mettre un hashtag MacGyver t-shirt, hein. On n'a pas. On vous prévient. Mais ouais, bon, bref, il n'y avait pas grand-chose à sauver. Hein. Ouais. Voilà, moi, je pense que dans la chatroom, ils sont tous d'accord avec nous. Ouais, si vous avez l'épisode, ouais, je pense que j'ai vu le pilote et j'ai pas envie de voir. Et encore, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, d'avoir perdu 42 minutes de ma vie devant ce truc-là. Ah oui, pareil. Alors, je sais pas si c'est vrai parce que du coup, j'ai pas voulu regarder la suite, mais j'ai vu sur Twitter qu'à un moment donné, mais c'est pas possible, je crois que ça doit être un fake, maintenant que je le dis, ils ont montré genre il a fait un phénix avec un trombone. Et je me suis dit c'est tellement énorme que pareil ils l'ont fait quoi. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait pas faire un phénix avec un trombone? Je sais pas. Bon, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui veut se dévouer pour regarder et me dire voilà, on va autoriser les spoils si vrai. Pour ce moment, vous pouvez nous spoiler l'épisode si de MacGyver. Vous pouvez regarder et me dire si c'était un fake ou pas. Ça serait vachement bien. T'as des sbires qui regardent des séries pour toi. Exactement. Ça convient pas. Allez-y, regardez pour moi. Voilà, hashtag MacGyver for President. Pas mal. Bon, mais ok, bon, là. Donc passez votre chemin. Ouais, franchement, voilà, ça vaut pas le coup. Faut y regarder d'autres séries. On s'en doutait que ça allait être mauvais, mais quand même. Deuxième série, deuxième remake. C'est aussi du lourd. Lethal Weapon, alias L'Arme Fatale, sur la Fox. Donc le remake du film. Des films, mais du premier film de 1987. Eh oui. Encore avant MacGyver. Et donc cette fois-ci, le duo Riggs-Murtaugh, interprété par Clayne Crawford et Damon Wayans. Donc c'est le même personnage, même trame. C'est quasiment la même trame que le premier film. Oui. En moins bien. Forcément en moins bien, mais en même temps c'est... En moins bien, encore là en pré-mâché, j'ai envie de dire. Il y a plein de choses qui... Je trouve que la structure de l'épisode était
Bon, en gros, pour ceux qui... Ça raconte quoi, L'Arme Fatale? Attends, ceux il y en a qui n'ont pas vu L'Arme qui sont Fatale. peut-être jeunes, qui ne connaissent pas L'Arme Fatale ou qui vivent dans une droite, on va vous dire ce que c'est. Donc ça raconte l'histoire, donc ça commence par raconter l'histoire de l'inspecteur Martin Riggs, qui est un policier au Texas, un inspecteur de police, et qui en fait a perdu sa femme et le bébé qu'elle portait dans un accident de voiture. Donc il est déprimé, il est suicidaire, et il se retrouve muté à la police de Los Angeles, où il devra être le nouveau coéquipier de l'inspecteur Roger Murtaugh, qui lui donc est un policier noir de 50 ans, qui se remet d'un accident cardiaque. Donc on le voit à la première scène, il a une grande cicatrice ici, on pense que c'est grave. Et donc voilà, c'est deux personnalités totalement opposées, le good cop, le bad cop, qui vont devoir faire équipe ensemble. De toute façon, L'Arme Fatale, c'est eux qui ont inventé le genre, en final. Oui, en fait, c'est ça. Le buddy movie, c'est eux qui l'ont lancé. C'est ça, c'est eux, les buddy cops, c'est eux. C'est ça. Donc, ça peut-être sent pas, familier, mais c'est voilà. C'est quand tu penses à buddy cops, tu penses à L'Arme Fatale. Tu penses forcément à L'Arme Fatale. Donc, ils ont repris quasiment la trame du premier film, donc c'est la rencontre entre les deux personnages, mais en changeant un peu la structure et encore en faisant du pré-mâché. En gros, la première séquence du film, du premier épisode, donc on voit donc la femme de Riggs mourir, ce qu'on ne voyait pas dans le film, parce que dans le film, justement, on nous montrait le personnage de Riggs, on voyait qu'il était taré, mais on ne savait pas exactement ce qu'il avait, donc du coup, tout l'intérêt était de découvrir pourquoi il était comme ça, donc du coup, ça crée un attachement avec le personnage. Là, dès le départ, il nous balance le truc comme ça, et à toi de te démerder avec. L'acteur n'est pas mauvais, j'ai trouvé. Si je devais sortir un truc positif de ce film, c'est que Clayne Crawford fait le boulot. Il est même bien. Il est même bien. C'est pas facile de passer après Mel Gibson. Exactement. C'est vrai qu'il a quand même marqué le rôle Mel Gibson. Je l'ai trouvé, il fait bien le taré, mais je l'ai trouvé là où vraiment bon, c'est dans les scènes beaucoup plus sérieuses, où justement il a cette tristesse et cette colère beaucoup plus contenue. Il est vraiment convaincant dedans. Donc moi je ne le connaissais pas du tout, cet acteur. Il est dans Rectify. Ah, il est Rectify, j'ai pas tout vu de Rectify, je n'ai pas dû voir les épisodes avec lui. En tout cas, voilà, s'il y a un point à sauver de L'Arme Fatale, c'est lui. En revanche, on ne peut pas dire la même chose de Damon Wayans, qui est mauvais, mais mauvais. Ah, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que... Dès la première scène, il n'est pas crédible. Il est au lit avec sa femme, il n'est pas crédible, il joue mal. Dès le premier mot qu'il prononce, il n'est pas crédible. Quand il a un bob sur la tête... Déjà, mec, c'est quoi ce bob? Faut qu'on parle. C'est pas le mec, il a 55 ans, il a un bob, il est flic, mec, il a un bob. Problème. Déjà, mauvais pas. La fashion police arrive, mec, le bob, c'est pas possible. Non, le bob, ça comme ma chérie, ça va pas. Le bob, non, je veux bien, on est 2007, tu veux faire jeune, t'assumes pas tant, t'as 50 ans. Non, mec, non, c'est pas possible. Donc, c'était pas très bien. Hein. En gros... Encore une fois, c'est totalement générique. J'avais l'impression de voir un épisode des Experts, mais avec Riggs et Murtaugh, au final. Visuellement, c'est quasiment pareil. Il n'y a aucune inventivité visuelle. Encore MacGyver, ils essaient de faire quelque chose visuellement, même si le reste était naze. Là, il n'y a rien. En fait, c'était pas le but, quoi. Moi, je crois que le but, c'était juste de nous montrer que les personnages, ils allaient se rencontrer et comment ils allaient fonctionner ensemble. Mais tu peux lancer un truc derrière, mais là, il n'y a rien. C'est un cop show comme on en a vu des milliards jusqu'à présent. Moi, je trouve que le cop show, il vaut rien. Enfin, l'enquête policière, c'est même pas la peine de. Ouais, mais ça prend 90% de l'épisode, quand même, quasiment. C'est un peu problématique, quoi, quand tu t'intéresses pas à ce qui se passe à l'écran. C'est pour ça que je dis c'est un cop show qu'on a vu 50 milliards de fois, c'est comme les Experts, on a mis Murtaugh et Riggs dedans. On l'a vu cet épisode, moi je suis sûre que je l'ai déjà vu. Je suis sûr qu'il y a eu un truc comme ça déjà. Je suis sûre que je l'ai vu quelque part, je sais pas. Tous les liens qu'ils font pour essayer de trouver le tueur, tu as tout vu 50 milliards de fois avant. J'étais convaincue d'avoir déjà vu le truc. Il n'y a rien, encore une fois, c'est du pré-mâché total. Donc comme on a dit, voilà, donc encore une fois, ils adaptent les marques de série pour le vendre à l'international. Il y a la série diffusée sur la VOD de TF1, donc on pourrait être quasiment certain que la série va passer à l'antenne de TF1 et je pense qu'elle a totalement sa place là-dessus. Hein. C'est un parfait remplaçant pour les Experts, pour Esprit criminel, pour toutes ces séries-là. Ouais, mais... Et encore, je trouve qu'Esprit criminel, c'est un petit peu mieux quand même. C'est quand même un peu mieux que ça. Les enquêtes, elles sont bien dans ouais, c'est mieux quand même que ça. Visuellement, c'est plus rechargé. Là, il n'y a rien, il n'y a aucun effort. Alors, chez le grec, celui qui joue mal, c'est Damon Wayans, c'est le Black en fait. Ouais, c'est le Black. Qui était. En fait, il jouait le père dans la sitcom Ma famille d'abord. Ouais. Michael Kyle. Celui qui faisait tout le temps le con. Et c'est le frère aussi de tous les Wayans. Tous les Wayans, ceux qui ont les cheveux. Ouais. Ceux qu'on voit dans la série New Girl, l'autre qui jouait dans les Scary Movie et tout ça.
Voilà. Si vous vous rappelez. Et il est vraiment très très mauvais. Après, c'est vrai que c'est difficile quand tu l'as vu dans La famille d'abord d'oublier l'image, mais. Ouais, mais franchement, le rôle, il est pas non plus hyper compliqué. Non, Parce qu'on lui donne à jouer, c'est pas non plus hyper compliqué. Ouais, il non, joue le mec un peu fatigué. Un peu safe, quoi, tranquille. Un peu safe. C'est pas. Bon, je suis pas acteur, donc c'est facile pour moi de critiquer. Ouais. Mais quand même, c'est pas non plus hyper difficile à jouer. Il y a des tas d'acteurs qui s'en seraient mieux sortis que lui. Question. Est-ce qu'il y a un gros méchant ? Enfin, est-ce qu'il y a un big boss, un fil rouge de la série ? Parce que quand même, dans L'Arme Fatale, c'était assez important d'avoir le big boss à la fin. Ouais, dans chaque film, t'avais un gros méchant. Là, dans le premier épisode, j'ai pas vu de gros méchant. T'as l'enquête de l'épisode, en fait, qui va les faire se rencontrer, tu vois, et voilà, sympathiser, voir finalement qu'ils ont plus en commun que... Mec, ils font un remake, mais ils vont pas jusqu'au bout, quoi. Non. Peut-être qu'il y aura, tous les coups, il y aura un double épisode au milieu de la saison avec le méchant. J'ai vu le deuxième, j'essaie de me rappeler, mais non, hein, il y avait... Ah, t'as le courage quand même de voir. Mais oui. Moi, j'ai lutté, hein. Moi, j'ai lutté pour le finir, le premier. Non, mais j'avoue, franchement, j'ai trouvé que c'était divertissant. Alors, j'ai trouvé MacGyver plus divertissant que ça. C'est pour tout dire. MacGyver, c'était débilos, c'est la rigueur, c'est assez que, comme j'ai dit, je me verrais regarder, même si c'est nul, hein, le soir pour comater devant, il n'y a pas de souci. Mais L'Arme Fatale... Après, peut-être parce que je suis très attaché aux films originaux. Moi aussi, là, sur du coup, ça passe pas pour moi, mais j'ai quasiment rien trouvé à sauver à part l'acteur que le couple, enfin le couple d'acteurs, quoi, fonctionnait bien, même si l'autre il joue mal. Je trouvais que on pouvait croire au truc comme dans le film, ça marchait bien, mais après. Voilà quoi. Après, bon, c'est sûr que les enquêtes policières, je sais même pas ce que c'est. Tu vois, je sais même pas ce que c'était l'histoire. Il y a même pas une enquête accrochante. Voilà. Là, ça commence à balancer. Alors, la chatroom, sur une échelle de 0 à Cédric Bonnet, il était mauvais comment, l'acteur ? Pardon, je me perds tuer d'avoir lu le tweet. Mais Nicolas Poppy, c'est pas gentil. Mais bon, oui, non, effectivement, c'était très décevant. Pour être poli. Qui est-ce qui produit la série ? Je ne sais pas. La chaîne c'est Fox, mais le producteur, je ne sais pas qui. C'est quand même droit pour L'Arme Fatale, qui avait produit les films. Ouais. La chaîne c'est Fox, voilà. Et sinon, c'était TF1 qui l'a acheté. Donc, regarde-le sur TF1 quand il passera. Les épisodes passeront à la rigueur. Hein. Ouais. En plus, ils ont tous des Apple Watch. Quoi. Oui, il y a un placement publicitaire pour Apple Watch. Scandaleux. C'est ouf. Parce que donc. J'allais dire Murtaugh, donc il y a eu un accident cardiaque. Oui. Donc il y a une Apple Watch pour surveiller son rythme cardiaque. Mais c'est vraiment Cédric Bonnet. C'est Cédric Bonnet, exactement. C'est ça. Carrément, ouais, c'est ça. Donc tout est prétexte à plan sur l'Apple Watch et des tout. Des gros plans sur l'application. Placement produit dans tous les sens. Mais encore, ça appelle à ça l'adaptation de franchise. Vu que forcément il y a un public qui va regarder au moins le premier épisode. Oui. Donc tu peux blinder de placement publicitaire, ça va forcément rapporter des thunes derrière. Ah, c'est pas... Bref, c'était pas top. Ah oui, mais malgré ça, la série a été... On parlait des prolongements de série, la série a été prolongée, donc il y a une commande de 18 épisodes, donc des épisodes supplémentaires. C'est déjà diffusé, tu vois. Oui, mais c'est ça va se vendre partout, donc on peut être quasiment sûr qu'il y aura une saison entière. Voire même une saison 2, je pense. Hein. Si les audiences se pèsent pas la gueule... De toute façon, en même temps, ils ont fait 4 films. Hein. Oui, il y a... T'as oublié le 4e ? T'avais oublié qu'il y avait le 4, hein ? Non, le 4, je me rappelle, c'est le 3, je préfère oublier. J'aime pas trop le 3. Bah non, il y a Lorna. Ouais, mais aussi dans le 4, Lorna. Mais je l'ai revu le 3 il y a pas longtemps. Il a vieilli, hein. Il a vieilli le 3. Moi, j'aime Quand le 4 il passe. Bon, bref. On va je me demande s'il y aura Léo ou pas à un moment. Qui vont choisir pour. Ok. Par la main. Ouais, qui vont choisir pour incarner Léo. Ah bah ça, il y en a plein des acteurs qui pourraient faire ça. On pourrait faire un What Else casting Léo Getz. Ça serait pas mal. Oui, ben enfin bref. La troisième série peut-être va recueillir un petit peu plus de un petit peu plus de suffrages. Et ben pourtant c'est une série de la CW, c'est Frequency, qui est le remake d'un film Fréquence interdite de 2005, non 2000 pardon. 2000. Ça raconte quoi alors? T'as vu le film toi de toute façon? Ouais, moi j'ai pas vu le film, j'ai vu que la série. Ouais, c'est sensiblement pareil. En gros, c'est l'histoire d'un père et son fils qui sont deux policiers. Sauf que le père, en fait, est décédé dans le film, hein, je parle. Dans le film, il est pompier, Il est pompier? Père. Ouais. Ah, oups, putain. Oui, pardon, il est pompier. Dennis Quaid, non? Oui, c'est Dennis Quaid et Jim Caviezel qui joue le fils. Oui, pardon, il est pompier, excuse-moi. Oui, parce qu'en fait, le père meurt dans un incendie, en fait. Ah, je l'ai vu.
Bah voilà. Ouais, tu as vu. Bah, et en fait, dans le présent, son fils retrouve la radio de son père et suite à un accident, un phénomène atmosphérique en fait, il se trouve que la radio communique avec la radio du père dans le passé. Il va essayer de sauver la vie de son père de cette manière-là. C'est bien ce film. Oui, le film était bien. Donc là, grosso modo, on va garder le pitch, donc l'histoire de la radio qui permet de communiquer entre les époques, sauf qu'il va y avoir quelques petits changements. Déjà, on va dire le nom des personnages. Cette fois-ci, Raimi, elle s'appelle. Raimi, ouais, donc déjà, il y a un changement de sexe, donc c'est Une fille. une policière qui s'appelle donc Raimi Sullivan, donc, qui est donc elle aussi policière. Il y a eu un petit changement, cette fois-ci, donc le père est policier, le père est décédé, sauf qu'on apprend en fait qu'elle a... Comment dire ? Le père en fait était infiltré, il a quitté la famille pour s'infiltrer dans un gang, enfin dans une organisation criminelle. Donc il a abandonné son famille quand elle avait 6 ans, ses parents ont divorcé, elle a plus revu, et son père en fait est décédé quand elle avait 8 ans, il a été tué par le gang, et son père, il y a des rumeurs qu'en quoi en fait il était pourri, à force d'être infiltré dans le gang, lui aussi il aurait été corrompu derrière, finalement voilà, c'était un petit pourri. Donc l'histoire commence dans le présent, donc elle va fêter son anniversaire, elle a l'air d'avoir une vie heureuse, sauf qu'on apprend qu'elle n'a toujours pas pardonné à son père près de 20 ans plus tard. Ouais. Sauf que là, elle va donc trouver la radio, le phénomène atmosphérique, la radio va communiquer avec son père. Et donc, elle va essayer de sauver la vie de son père dans le passé en communiquant comme ça. Et il y a un petit twist en plus, qui n'était pas présent dans le film, c'est qu'il y a une histoire de tueur en série. Donc, qui sévissait à l'époque de son père. Et dans elle trouve les restes d'une victime dans le présent. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs histoires en parallèle. D'un côté, on va y voir le père infiltré dans le passé, dont elle va essayer d'aider à travers la radio. Ils vont aussi enquêter donc, sur cette histoire de tueur en série. Et elle va essayer un petit peu donc, de pardonner son père. Parce qu'elle va comprendre finalement que tout ce qu'on lui a raconté n'était pas forcément vrai. Qu'il y a plusieurs versions à l'histoire. Que voilà, cette histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Et elle va aussi se rendre compte que quand on commence à changer des choses dans le passé, il y a quelques répercussions dans le présent. C'est ça. Voilà, grosso modo, le pitch. Moi, j'ai beaucoup aimé J'ai vu que le premier épisode. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Déjà parce que je trouvais que c'était une adaptation intéressante. C'était pas un copier-coller comme on a pu le voir avant. Il y avait un vrai effort d'adaptation. Donc, il n'y a pas seulement le changement de sexe du personnage principal. Non, mais le coup du tueur en série, c'est très dans l'air du temps, quoi. C'est très dans l'air du temps, mais ils ont essayé quand même d'apporter... C'est une adaptation, mais ils en sont qu'ils ont essayé d'apporter quelque chose de supplémentaire, à la fois pour plaire à ceux qui connaissaient le film original, et aussi pour plaire au nouveau public, qui donc va être surpris à travers ça. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que justement, il y a plein de conflits en fait, dans l'épisode. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. L'épisode fait 42 minutes, mais il se passe plein de choses. Par contre, c'est fourni. C'est clair, très dense, il y a plein de rebondissements. Ouais. C'est passionnant. J'étais scotché devant du début à la fin. Et tout ce que j'ai envie, c'était de voir la suite pour savoir ce qui allait se passer derrière. Ce qui allait se passer ensuite, pardon. Ouais, moi, j'ai pas eu cette impression-là. Au départ, j'ai pas accroché sur le début de la série. Je trouvais que c'était très convenu, vraiment très déjà vu. Et puis, au final, quand les modifications du passé ont entraîné des changements dans le présent, bah, tout de suite ça m'a beaucoup plus intéressée parce que c'est ça les choses les plus intéressantes. Ouais. C'est toujours les paradoxes temporels, ces genres de choses qui me plaisent. Et là c'est vrai que le nombre de choses qui peuvent se passer dans l'épisode 2, il y a un très très gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Et je ne sais pas comment ça évolue parce que je me suis même demandé si ça allait pas avoir un petit côté un jour sans fin et recommencer si elle n'arrivait pas à sauver son père, parce que elle allait revivre la même journée, ou pas du tout, ou alors qu'elle allait trouver d'autres moyens de communiquer avec lui. Hein. Voilà. Est-ce qu'elle allait pouvoir faire des erreurs, se rendre compte que dans le présent, c'est vraiment les répercussions sont trop compliquées, et du coup revenir en arrière, ou est-ce qu'elle va devoir gérer les erreurs et voir comment... Il y a plein de choses qui peuvent être cool. Alors, Boukani propose, moi je trouve que c'est une bonne idée, on peut utiliser la fréquence, par exemple, pour leur dire de ne surtout pas faire un remake de MacGyver. C'est ça, ouais. Message important pour les époques passées, ne faites pas de remake de MacGyver. Ah, le tueur en série, c'est aussi dans le film. Je me rappelle plus du film. J'ai dit des bêtises, excusez-moi. Hein, parce que j'avoue, 2000. Les paradoxes, c'est comme dans Flash, apparemment, il y a plein. Oui, exactement. Et d'autres séries sur la suite des milieux aussi qui jouent avec les paradoxes temporels. Oui, le retour vers le futur, évidemment. Oui. Mais là, c'est vachement intéressant de voir
de voir. Et puis surtout qu'en fait Riley, donc elle est devenue flic, un peu genre pour devenir l'antithèse de son père, parce qu'elle est super flic, etc. Et elle se retrouve à bosser avec l'ancien partenaire de son père. Et donc on va voir aussi, et même plusieurs personnes qui ont fréquenté son père. Oui, parce qu'elle a mené son enquête. Elle va aussi commencer à mener son enquête. Et c'est vrai que c'est assez... c'est intéressant de voir si ces personnages sont justement ont quelque chose à voir ou pas avec la disparition du père. C'est pas mal. Mais et donc, ça lance plein d'intrigues en fait. On sent que chaque intrigue est très très riche, qu'il peut se passer plein de choses en fait. Et vraiment, j'ai envie de voir la suite. Justement, ça a apporté... Il y avait une surprise déjà. Il y avait un côté assez surprenant dedans, qui, comme je disais, même qui touchait les gens qui avaient vu le film et tout ça. C'est ça pour moi le vrai intérêt d'une adaptation ou d'un pseudo-remake. C'est pas juste du copier-coller comme pouvait l'être quasiment L'Arme Fatale dont on a parlé juste avant. Ou un truc totalement bateau. Non, là, il y a une patte, j'ai trouvé. Puis bon, le film est peut-être moins aussi connu que L'Arme Fatale. Oui, c'est carrément moins connu que L'Arme Fatale. Mais ils auraient pu ne pas s'embêter et faire un truc quasiment super. Ou nous faire un cop show de plus, par exemple. Vu qu'il y a des flics dans les époques, ils ont nous faire un cop show encore tout à fait banal. Non, mais même le tueur en série, ça a l'air pas mal, quoi. Ouais, mais je sens qu'ils vont nous préparer un petit retournement ça a l'air pas mal. Ouais. Donc, niveau casting, donc la femme qui incarne Raimi, elle s'appelle Peyton List. J'ai mis un temps fou à trouver d'où je l'avais vue. Ouais, pareil, c'est une tête qu'on a déjà vue, mais j'arrivais pas à la remettre. C'est une tête de série. Donc, en fait, elle était dans Flash Forward. Ça fait un moment, elle n'a pas fait beaucoup de rôles. Mais dans la série, celui qu'on connaît, c'est celui qui est à gauche, Mickey Pfeiffer. Lui, alors, dans la chatroom, je ne sais plus qui a dit, il était dans Lie to Me, mais oui, vraiment, il était dans Lie to Me. Il était aussi dans Urgence. Moi, je l'ai connu de Urgence. Mais effectivement, il était dans Lie to Me, c'était trop bien Lie to Me, je suis d'accord. Et donc, celui de droite, je ne le connais pas, il s'appelle Riley Smith, je ne sais pas où. Non, j'ai jamais vu un. C'est assez marrant parce que du coup, le père est plus jeune que la fille. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est drôle. Bref, c'est quelque chose d'assez... Quand même. C'était accrocheur, moi, déjà. C'était accrocheur. Après, mettre fadé les deux trucs avant. Ça. Mais franchement, là, j'étais bien accroché. C'est toujours pareil, voilà. Et j'avais vraiment... c'est-à-dire que dans la catégorie de ce soir, c'est sûr que... Mais franchement, voilà, si il y a une série à tenir dans le top 3, c'est vraiment celle-ci. Après, le truc qui me fait peur, c'est que c'est ce genre de série un peu high concept, ça peut parfois faire des gros soufflets qui... Ouais, ça peut partir dans n'importe quoi et retomber. Mais là, je trouve qu'il y a tellement d'intrigues différentes et tellement de potentiel dans toutes les intrigues. Il y a largement de quoi au moins faire une saison. Ils vont tenir, oui. Swedish Conan, moi je pense aussi ils vont tenir au moins une saison. Il y a de quoi. Il me semble que TF1 a acheté la... C'est pas sur MyTF1 VOD ce truc aussi? Si, aussi, je crois. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est... Ils ont pris des bons trucs aussi. Ils n'ont pas fait que... on parle, mais tout ça, mais on était venus pour parler d'une... Un gros morceau là, un gros morceau qui arrive. Série. Donc, allez, on ferme les yeux sur MacGyver, on se lave les yeux tout de suite, et on passe au zoom, c'est Westworld. Alors là, attention, il y a du lourd, du très lourd, très lourd. Le mastodonte de la rentrée. Production, hein. Si vous êtes passé à côté de Westworld et du trailer et de toute le buzz positif qu'il y a eu... Depuis plusieurs années. Hein. C'est étonnant, parce que oui, depuis plusieurs années, c'est un projet... On en parle depuis longtemps de Westworld. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, au départ, je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout envie de regarder. On en a tellement parlé, en fait, que j'avais tellement peur d'être déçu, en fait. J'avoue, j'ai regardé un peu le pilote à reculons. Hein. J'avais peur vraiment d'être déçu. Et c'est bien quand ça commence comme ça. Quand tu attends rien, et puis en fait, c'est une très très bonne surprise. Donc, production J.J. Abrams, comme beaucoup comme plein de séries. Créateur de la série, Jonathan, j'avais trompé de prénom, Jonathan Nolan, qui est le créateur de Person of Interest, série chère à mon cœur. Scénariste de The Dark Knight aussi, réalisé par son frère. Et il y a aussi Lisa Joy, donc, qui a bossé sur Burn Notice. On en parlait tout à l'heure, justement. Donc c'est un projet qui a mis un temps fou parce que ça fait à peu près 3 ans qu'on en parle. Il a été lancé, il y a eu des problèmes pour les castings, il y a eu des pauses dans la production parce qu'ils ont dû changer des choses en route, ils ont réécrit, ils ont tourné, retourné. Le lancement a été repoussé plusieurs fois. On pensait ne jamais l'avoir, hein, cette série, tellement ça a été repoussé. Hein. Mais enfin, elle est arrivée. Elle est arrivée, et donc elle a commencé, là c'est sur HBO, et c'est aussi le lundi, lundi sur OCS City. Donc ça parle de quoi, tu peux nous dire? Ouais, grosso modo, Westworld, qu'est-ce que c'est? C'est un
parc d'attractions géant en fait. Donc on avait dit que c'était une adaptation. Ah oui, il faudrait qu'on commence par ça. Adaptation de film. C'est l'adaptation d'un film du même nom, qui est sorti chez nous sous le nom de Monde Ouest. C'est la traduction directe. Donc Westworld, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un parc d'attractions géant. Donc dans celui que l'on voit, c'est un monde de cow-boys. Donc on va reconstituer le Far West. Et en fait, les habitants de ce monde sont des robots, donc des intelligences artificielles. En gros, grosso modo, c'est un jeu vidéo géant, j'ai envie de dire. Ouais. Tu vas vivre un personnage, tu vas te déguiser en cow-boy et vivre un petit peu dans ce monde. C'est un grandeur nature, quoi. Ouais, grandeur nature. Ouais. Mais finalement, ça se rapproche un peu d'un jeu vidéo. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu as des quêtes, tu as des personnages qui t'approchent et qui peuvent te proposer des quêtes. Tu peux aller pour chasser un bandit dans les collines, tu as quelqu'un qui va te proposer une chasse au trésor et tout ça. C'est le niveau au-dessus des jeux vidéo. Tu vas vraiment t'impliquer vraiment dans le monde. Ça a l'air un petit peu génial comme concept et tout ça. Sauf qu'on a un petit peu l'envers du décor parce qu'on va suivre donc le créateur du parc, on va avoir les programmeurs, on va le scénariste. On a une société donc, qui est créatrice du parc et qui semble avoir quelques dessins un peu débuleux. On ne sait pas trop pourquoi ils ont créé tout ça. Il y a plein de personnages, plein de niveaux de lecture. C'est passionnant, il y a toute une thématique au niveau des robots et de l'agence d'intelligence artificielle. Il faut savoir donc, que le film a été écrit par Michael Crichton. Michael Crichton, c'est l'auteur de Jurassic Park. Voilà, donc on retrouve un petit peu les thématiques. Moi, je voulais faire le lien avec Jurassic Park. Urgence. Hein? Urgence. Et Urgence aussi. Mais bon, il faut le dire Jurassic Park parce que le décor. Parce qu'il y a le parc d'attraction, il y a la situation qui peut partir en sucette, il y a la thématique de l'homme qui joue avec des forces un peu qui le dépassent et qui peuvent se retourner contre lui, qui vont se retourner contre lui après. Le film, il est pas si mal que ça. Bah oui, il est quand même bien. Ouais, il est pas mal, il y a une bonne tension et tout. Même. Mais là, on sent vraiment que c'est niveau dessus dans la série. Là, ça va être développé, on sent qu'ils vont vraiment creuser les concepts. Ça va nous parler d'intelligence artificielle, ça va parler de son transhumanisme à tous les étages. Qu'est-ce que la vie, en fait, j'ai envie de dire. Bah oui. Parce que finalement, c'est... Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Les programmeurs ont peu donné vie à ces robots, mais quand tu les vois agir dans le parc, c'est des êtres humains, c'est des individus. Ils ont des réactions, ils souffrent, ils rigolent et tout ça. Il y a un côté un peu mal à l'aise quand même, parce que... Ah bah oui. Parce que justement, je faisais encore le parallèle avec les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo, dans certains jeux, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc tu peux, je pensais à GTA quand j'ai vu ça. Oui. Tu peux te comporter comme un criminel, tu peux écraser des gens sans la moindre conséquence. Là, c'est un petit peu pareil, mais comme je disais, c'est le niveau au-dessus où tu fais ça à des gens. D'un côté, tu te dis, c'est des robots, finalement, donc tu t'en fous. Mais d'un autre côté, tu les vois souffrir et crier et saigner, et ça te met franchement mal à l'aise. Parce qu'ils saignent, quoi. C'est ça, quand tu es dessus, ils saignent, et abondamment en plus. Hein. Donc ça te met vraiment mal à l'aise. Et tu te dis, où se situe la limite finalement, où se situe le curseur entre divertissement et cruauté, en fait, parce qu'il y a certains qui sont vachement cruels. Ah oui, ah oui. Vraiment cruels envers eux. Oui, c'est ça. Et comment dire, le pilote, en fait, il suit le personnage. Enfin, sur le pilote, il suit un personnage de robot, mais au départ, on voit même pas que c'est un robot. Ah, moi, la jeune femme, la surprise a été Dolores, elle est sublime, et on la suit et on. Puis on voit... Elle mène sa vie, en fait. Elle mène sa vie, sa vie quotidienne. Et en fait, on se rend compte que les robots, donc c'est elle, voilà, Evan Rachel Wood, qui est sublime. Quand on voit ce qu'ils vivent dans la journée, en fait, après, on leur efface la mémoire et ils recommencent un autre jour parce qu'il y a d'autres visiteurs dans le parc. Donc, ils sont programmés pour faire un certain type d'action. Et donc là, c'est en fait, on leur efface la mémoire on a une empathie terrible pour ces personnages parce qu'on les voit souffrir et le lendemain, ils s'en rappellent pas. Et c'est là que tout l'intérêt de la série c'est qu'en fait, on commence à comprendre que les robots vont avoir pas des souvenirs, ils appellent ça des rêveries. Des rêveries, c'est ces espèces de d'état semi-conscient où il y a en des fait, flashs. c'est ça, c'est une upgrade, une mise à jour qu'ils ont fait récemment, donc au programme des différents robots. En fait, ils sont dans une quête perpétuelle de rapprocher les robots des humains pour qu'ils aient les sentiments les plus crédibles possibles. Mais on a l'impression qu'ils vont franchir la ligne jusqu'à leur donner la conscience. Et justement, ces rêveries, ils commencent à avoir des souvenirs de leur précédente vie. Les sent-ils vivants, en fait, jusqu'où tu vois certains qui, des fois, pleurent, carrément, quand ils commencent à réfléchir.
à se rendre compte de ce qu'ils font, parce qu'il y a des interrogatoires où ils vont... C'est des diagnostics au final. Ils font un diagnostic donc, des robots, donc toute une série de routines. Ils leur posent des questions et tout ça. Mais la façon dont tu te réponds d'une telle humanité, c'est hyper troublant. Tu te demandes s'ils ont... La question, c'est une question qui va forcément se poser au cours de la série, je pense. Est-ce qu'ils n'ont pas créé une nouvelle espèce au final? C'est une thématique qu'on voit dans plein de films, de séries qui parlent de la robotique et de l'intelligence artificielle. Jusqu'au point de le rapprocher de l'être humain, n'ont-ils pas créé une nouvelle espèce au final, une espèce consciente et vivante en fait? Et peut-on continuer vraiment à leur faire subir tout ça, leur faire subir de ça, n'est-ce pas, de l'esclavage au final? C'est des esclaves de notre plaisir en fait. Oui, et puis là, pour le coup, en plus, il y a des esclaves du sexe aussi. Oui. Parce que ça se passe dans le western, donc il y a le fameux saloon avec le bordel, et il y a des prostituées. Oui, c'est ça, tu peux tout faire. Tu peux faire ce que tu veux, donc ils font ce qu'ils veulent. Et c'est gênant, hein. Moi, j'ai trouvé les scènes avec les prostituées... on n'est pas très très bien, et on se dit oui, c'est des robots, mais c'est tellement pas des robots que... Non, parce que nous on a l'envers du décor. Après, quand je prends du point de vue des visiteurs, où t'es comme à Disneyland, tu te balades dedans. C'est ça. C'est Disneyland, mais en fait où on pourrait interagir avec tout le monde et faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, exactement. Ouais. Donc c'est c'est frappant quand on voit les personnes qui visitent, ils appellent ça les hôtes. Qui visitent, il y en a certains qui se comportent, qui sont un peu gênés et qui sont... c'est tellement crédible qui en fait. Pas, et d'autres qui en ont rien à faire et qui se comportent comme jamais ils se seraient comportés dans la vie réelle. Bah pour eux, c'est des machines. Hein. C'est vrai, ouais. Comme je disais, je faisais le point avec les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, GTA, t'écrases des gens sur la moindre... et ça te fait marrer en plus derrière. Et c'est exactement le même comportement là-dedans. C'est ça. Et en fait, c'est une série, rien que sur le pilote, il dure un peu plus d'une heure. Ouais. Déjà, on le voit pas passer. 1h10, ouais. Et on se pose, mais 10 000 questions. 10 000 questions, c'est... Il y a cette espèce de personnage donc, qui est un homme en emblématique, voilà, de l'homme en noir qui est dans le film. Donc du coup, maintenant que j'ai vu le film, je me pose encore plus de questions. Ouais, mais je sais pas si c'est le même que dans le film. Non, je pense pas. Parce que dans le film, c'est dit dès le départ. Ouais. Je sais pas, et je me pose trop des questions. Là, on sait pas. On sait qu'il cherche quelque chose. Il y a un homme en noir qui est là, et qui dit qu'il est là depuis 30 ans. Qui est 30 ans, qui connaît très bien le parc, et qui cherche un truc. Et qui respecte, qui est du côté, c'est lui là dedans, voilà. Qui est du côté par le fantastique Ed Harris. Voilà, qui est du côté des méchants, hein, qui flingue à tout va, etc. Plus que ça, mais bon, vous verrez. On connaît pas son but derrière, je pense. On sait pas ce qu'il fait, si mais alors, que ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est là? Comment ça se fait qu'il soit... Voilà. Moi, ce qui m'a plu déjà, c'est justement, t'as pas les réponses directes. Justement, il y a de nos jours dans la série, on te donne peut-être trop de réponses immédiatement. C'est peut-être trop gratifiant. Là, ils ont gardé des réponses et ça va. Le rythme est peut-être plus lent, mais ça va te forcer justement à suivre la série. Et les réponses vont être amenées au fur et à mesure, qui vont forcément amener d'autres questions derrière. Et c'est quelque chose qui m'a plu, que je retrouvais moins ces derniers temps dans les séries. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la chatroom? Le film est mieux que la série? Ouais, il est bien le film, mais bon. Le film est bien, oui. Il faut qu'on voit la série en entier pour savoir si le film est mieux. Le truc, c'est qu'on a vu que 2 épisodes aussi, donc... Là, après, le film, montre un univers beaucoup plus large. Parce que dans le film, il n'y a pas que le monde western. Il y a un monde médiéval, il y a un monde antique. Là, on ne sait pas s'ils existent, ces mondes-là dans la série. Ou s'ils existent, on ne sait pas ce qui s'y passe, comment c'est. On ne sait pas comment est le monde réel. Le monde autour. Le monde autour. Ouais. On sait que ça se passe dans un futur, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de date, il y a juste pas de date, on ne connaît pas la situation. La situation géographique, ils ne disent pas trop. Hein. On ne sait pas où ça se passe. Je ne sais plus, il y a un nom. Mais c'est pas une ville connue en fait. Ouais, non, on sait pas exactement. J'ai pas retenu. Delos, Damos, Devos, un truc comme ça. Peut-être. Et d'ailleurs, faut juste pour dire que dans le film, en fait, il n'y a pas un seul parc d'attractions, il y en a 3. Oui, c'est ça, ouais. T'as le monde médiéval et le monde antique. Il y a 3 mondes différents. Et mon West, dans le film Westworld, c'est que le truc western. Ouais. Et donc là, on n'est que dans le western. Donc on peut imaginer qu'on verra pas les autres mondes, mais... Peut-être, on leur posé la question au scénariste, ils sont pas voulu répondre. Je pense que ça veut tout dire. Je pense qu'ils préparent quelque chose. Mais peut-être, on ne sait pas. Il y a tellement de choses à dire que... Oui, c'est ça, mais en fait, ils ne nous montrent pas tout. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'ils nous des petites bribes. Ouais. Ils te teasent un petit peu. Toi, après, tu te fais ton idée, tu t'imagines plein de choses. Et après, petit à petit, ils vont commencer à combler tout ça et nous amener vers ça.
il y a tellement de... On n'a pas spoilé parce qu'il se passe plein de choses après l'épisode. Parce que le goût, à part qu'on a dit qu'il y avait des scientifiques, c'est tout. Il y a les scientifiques, mais voilà, on ne vous raconte pas tout ce que font les scientifiques, on ne raconte pas tout ce qui se passe au robot derrière. Il y a une thématique, il y a plein de choses à raconter. Il faut tellement que tout le monde la voit pour qu'on puisse en parler, en fait. On est frustrés parce que j'ai plein de théories dans ma tête et j'avais envie d'en parler avec vous. Ça vaut vraiment le plaisir à découverte. C'est vrai que moi, j'avais vu quelques trailers, j'avais vu le film, mais il y a vraiment des trucs supplémentaires par rapport au film. Des choses qu'on ne te montre pas et vraiment c'est intéressant. Ouais, ça y est, voilà. Madar Rashid, il a dit ce soir je teste. Il paraît qu'ils ont signé pour 4 saisons, c'est vrai ou pas Ouais, on a noté 5 nous, dans le dos. Non, en fait, ils ont une saison. Enfin, ils ont une saison. Ils ont dit qu'ils avaient prévu 5 saisons. Je sais pas s'ils ont signé. Moi, je sais pas. Ils ont dit que c'est prévu sur 5 saisons dans leur tête. Après avoir. Ouais, est-ce qu'ils peuvent nous faire un monde nouveau chaque saison ? Ouais. Ouais, mais alors du coup, ça peut pas s'appeler Westworld. Mais pourquoi pas, je sais pas. Oui, alors Lord Darkseyon, il a envie d'aller dans le monde antique. C'est bizarre, t'as vu le film, toi ? Ouais, effectivement, le monde antique, c'était un peu chaud. Et ça serait... Oui, c'était un peu chaud là-bas. Ouais, c'était un peu tendu. C'était un peu tendu, ouais, c'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? La musique, Kevin. Le plus important, presque. La musique, il se passe plein de choses. Ouais. L'image, la musique, tout ça, t'as pas dit. J'ai pas encore dit. Tu dis l'esthétique. L'esthétique, c'est vrai. Donc la musique, le compositeur, son nom m'échappe, mais c'est le compositeur de la musique de Game of Thrones qui fait le générique. Donc forcément, le générique est fantastique. Le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de reprises de morceaux pop ou rock qui sont très très connus et qui sont repris au piano. Le piano que l'on trouve dans les saloons. Ouais. Un petit peu qui reprennent ça derrière. Il y a du Soundgarden, il y a dans le deuxième épisode, il y a du Radiohead. Il y a Radiohead qui est repris de Surprises. Painted Black. Hein? Il y a Painted Black, exactement. Painted Black des Stones. Grande surprise, je savais pas du tout qu'ils avaient prévu de faire ça et c'était tellement bien calé sur la séquence. Surtout la scène. Sur la scène du Painted Black, voilà. Et c'est avec les pianos mécaniques en fait qu'il y a dans le qu'il y a un motif récurrent. Il y a tout un truc avec le piano même dans les images du générique. Ouais, parce que forcément il y a une programmation de piano mécanique. C'est intéressant. L'image est super bien réalisée. C'est Jonathan Nolan qui réalise le premier épisode. Et on sent qu'il y avait du budget parce qu'ils se sont lâchés. Plan de grue, plan d'hélicoptère, il y a tout. Ah mais c'est magnifique, le canyon, les canyons. Ah ouais, on sent qu'il y a du pognon, mais le pognon est à l'écran, ils ont pas volé l'argent. Apparemment en plus il y a d'autres réalisateurs connus pour les autres épisodes. C'est possible, j'ai pas noté les noms, mais j'ai vu dans la liste. J'ai envie d'avoir un peu la surprise, j'avoue, avec Westworld, j'ai pas trop envie de savoir. Et je découvre un peu au fur et à mesure un peu ce qu'ils ont prévu pour nous. Ça change un petit peu, pour une fois. Et aussi un casting de fou. Alors là, pour le coup, eux, ils voulaient faire leur série, ils ont mis 3 ans, mais ils ont pris le casting, le top niveau. Par exemple, donc, il y a eu déjà des cœurs, des loves dans la chatroom pour Evan Rachel Wood. Alors, tu peux remettre la photo, voilà. Elle est trop. Elle est super chouette. Ah ouais. Donc, elle joue Dolores. Dolores, ouais. Donc, Ed Harris qui joue l'homme en noir. Ah, j'adore ce mec. Il a trop la classe. C'est un de mes acteurs favoris. Le charisme à l'état pur. Il est pas si connu que ça, mais quand tu vois sa tête, tu sais qui c'est, quoi. Il a fait des films cultes. Il a fait rock. Il est bon. Ensuite, il y a James Marsden. Il est connu. Encore, ouais. Il a joué dans X-Men, il a joué dans... il a joué dans 30 Rock aussi, c'est vrai. J'ai même pas tout le monde en tête. Il y a Sandy Newton. Qui est d'argent, celle aussi, je crois aussi. Ouais. C'était la femme de Carter. Voilà, exactement. Voilà. Côté scientifique, attention, il y a Sir Anthony Hopkins qui a juste la classe. La vache quand même. Il y a Ed Harris et Anthony Hopkins quand même. Mais lui, on voit pas beaucoup, mais quand on le voit, tu l'écoutes, quoi. C'est là, le mec qui parle, t'es là, ok, vas-y. Je suis content quand même qu'il ait enfin choisi un rôle correct, qu'il fasse plus des films pour payer ses impôts. Il a enfin choisi. C'est un vrai truc, là. Et puis, de faire un truc et alors lui, je pense qu'ils vont développer son perso parce qu'il y a des trucs chelous. Voilà, lui, c'est le créateur du parc. Ouais, c'est lui qui a créé, donc qui a programmé. C'est le plus ancien, voilà. Ouais, c'est lui qui a programmé. Alors après, je vais m'amuser. Alors, ma super accent, Sids Babette Knudsen.
Nos excuses. Pardon, madame. Donc, en fait, elle est danoise, je crois. Elle était dans la série Borgen. Oui. Elle était excellente. Elle est excellente encore là-dedans. Elle est très très bonne, là. Elle joue la chef du complexe. Ouais, c'est le directoire, j'ai l'impression. Non, c'est QA, je crois, elle avait dit. C'est Quality, gère la qualité du parc. Ouais, contrôle qualité. Contrôle qualité. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi une autre tête connue, c'est Shannon Woodward. Moi, je l'aime bien. C'est la petite jeune. Ah, t'as pas la petite jeune La petite brune. Voilà. Elle, pareil, sa tête me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à la remettre. Elle est dans... Ah, ça y est, je sais plus, la sitcom avec le bébé, là. Ah, punaise. Help, je sais plus. Là, c'est vachement clair, la sitcom avec le bébé. Ben oui, c'est ça, il n'y en a qu'une ou deux, je pense. Ouais. Ouais, donc vraiment, casting 5 étoiles, tout le monde est parfait. Il y en a d'autres. Et encore, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on n'a pas cités, il y en a d'autres qui arrivent dans l'épisode 2 qui sont très voilà, très bons. donc question, est-ce que ça sera la série qui va remplacer Game of Thrones ? HBO croise les doigts, parce que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé les séries. Ouais. Ils comptaient sur vinyle pour remplacer Game of Thrones, ça n'a pas marché. Ouais. Parce que là aussi, c'était des séries gros budget, ils avaient beaucoup investi dedans, il y a Martin Scorsese, Mick Jagger, ça n'a pas foncé. Donc cette fois-ci, ils comptent sur J.J. Abrams et Nolan un peu pour les porter. Ouais, mais ouais. Les quintuplés ? Non. Le nom de la... De la série sitcom. Non, une sitcom... Preuve à la pluie, Malcolm, Parents à tout prix, non. FBI porté disparu, Boston Public, NIH, alerte médicale, les quintuplés Cold Case, Psych, Empereur malgré lui, New York Unité spéciale. On peut tout faire. Mais la dernière sitcom là. The Riches. Non. Raising Hope. Voilà. Ah oui, Raising Hope. Merci. C'était bien en plus, Raising Hope. C'est vachement bien. C'est pour ça que je l'aimais bien. Merci. Bah voilà, la chatroom avait déjà trouvé. J'ai pas lu au bon moment. Excusez-moi. Merci la chatroom. Donc HBO compte vraiment sur le succès pour enfouer l'orchestre. Et pour nous, en tant que spectateurs, il y a un potentiel vraiment pour devenir nous. Alors moi, je vois une série à long terme. Je vois une série de qualité. Il y a 10 épisodes sur la saison 1. Ouais. Ils peuvent continuer comme ça. Ils ont les ingrédients sont là. Tout est là. Hein. Tout est là. En espérant que... Franchement... qu'ils fassent pas n'importe quoi après derrière. Qu'ils puissent oui, mais voilà, c'est ça. En fait, il reste 2 saisons. La chatroom nous dit il reste 2 saisons de Game of Thrones pour que Westworld perdure. Westworld a le temps de se lancer et de continuer. Après, il faut pas dire... Enfin, dire c'est le nouveau Game of Thrones, ça a rien à voir. C'est pas le même esprit. Non, c'est plutôt la grosse série HBO. C'est une grosse série HBO. Qui va cartonner à l'international, parce que c'est un carton mondial. Oui, là, ça, certainement. En tout cas, le buzz est terrible. Les critiques sont très très bonnes. Les audiences aussi. Pour l'instant, voilà. Après, ou alors c'est une série à Emmy, quoi. Peut-être. Ah oui, ils vont déjà visuellement et même pour la musique. Visuellement, pour tout. Ils vont au moins être nominés. Donc, ouais, non. Honnêtement, si vous nous dites que vous n'avez pas le temps de voir les séries, même les affiches sont belles. Ouais. Si vous nous dites que vous n'avez pas le temps de voir les séries, vous avez trop de trucs à faire et tout, s'il faut en regarder une, c'est celle-là. Ouais, je pense, ouais. Vraiment. Et honnêtement, moi, ça fait plusieurs années que je dis la rentrée, c'est pas top, la nouvelle saison, bof. Je dis, bon, c'est pas terrible en ce moment. Chaque année, je dis ça, je dis bof, il n'y a rien qui m'emballe vraiment. Mais là, quand j'ai vu Westworld, je fais ah ouais, quand même, quoi. Là, c'est la série de la rentrée, et tu te dis, bon, mais cette saison, elle va être bonne. Hein. Quand ça commence par Westworld. Donc, non, franchement, je sais pas, vous l'avez vu dans la chatroom, il y en a certains qui disent qu'ils vont s'y mettre maintenant, mais. Coup de pelle sur Jeff. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais embêter, Jeff ? Tu nous le dis, hein ? Comme d'habitude. Mais sinon, du coup, y a eu un don de 5 € de Madarashi. Donc, du coup, Madarashi, merci beaucoup, Madarashi. C'est très gentil. Et l'autre truc que je voulais faire remarquer, ce qui est ouf, c'est la mise en scène. La différence entre le côté scientifique, mais hyper clean, hyper inhumain, très froid. Le côté Westworld, où du coup, il y a plein de robots, mais qui est plein de vie, de nature et de trucs comme ça. Le contraste, il est... Enfin, le truc des scientifiques, il fait flipper, quoi. Ah oui, c'est pas un très bon cadre de travail. Presque t'as froid quand t'es dedans, quoi. T'es pas bien, quoi. Puis ces couloirs, c'est... Les ultra aseptisés. C'est oui. ouf.
Donc Hydreliox, oui, c'est OCS qui diffuse ça, c'est le lundi soir, OCS City. Et sur Twitter, ça suit pas mal. Hein. Moi, je vois le lundi, il y a pas mal de live tweets. Les gens ont l'air pas mal de suivre. Ouais, sinon, c'est aussi en replay, si t'as OCS. Ouais, OCS Go, ouais. Ouais, complètement. Non, mais c'est... Enfin... J'ai hâte de voir la suite, mais vraiment, là... Ah oui, t'as vraiment d'être passionné. Ah ouais, non, mais j'ai adoré. Et puis même le film, quoi. Enfin, franchement, j'ai... Et du coup, comme j'ai vu le film, je me dis, ah ouais, il y a plein de pistes aussi. Il y a plein de pistes, déjà. Il y a des personnages du film qui débarquent plus tard. Et comme je disais, le film explore plein d'autres choses. Ça sera pas une adaptation directe, on sent qu'ils ont envie de faire leur propre truc, mais il y a des éléments qu'ils peuvent utiliser derrière. Alors Pedro Litos, il dit, est-ce que ça se binge-watch ? Non, parce que c'est un épisode par semaine. Ouais, ça vient de commencer, il n'y a que 2 épisodes pour l'instant. Le deuxième a été en plus, ça dure 1 heure les épisodes, donc moi je serais pas trop pour binge-watcher cette série, franchement. Toi, t'aimes bien ça, mais moi j'aime pas. Ouais, ça dépend. Non. Là, disons, c'est tellement dense et c'est long en fait. Ouais, c'est long, puis il y a plein de trucs et tout. Donc finalement, ça peut avoir le coup de le mater un à la fois. Ouais, tranquille. Puis il y en a que 10 aussi, donc c'est comme si tu binge-watch Game of Thrones. Après, si tu binge-watch Game of Thrones, tu peux binge-watcher Westworld, mais moi j'aime pas faire ça sur Game of Thrones, donc cliffhanger de fin d'épisode ou pas. Toi, j'ai pas la patience. Mais oui, cliffhanger de fin d'épisode, complètement. Mais en plus... Ah, le cliffhanger, c'est même pas un truc énorme où ça... C'est juste un tout petit truc. C'est subtil. Et tu fais... Attends, ah ouais, ok. Oui, mais c'est ça, aussi justement qui me plaît. C'est pas le mec, il a pris un trombone, il a fait une bombe atomique. C'est subtil. Est-ce qu'il y a un film Monde Ouest 2 je savais pas. Ouais, mais je crois qu'il est beaucoup moins bien. Je l'ai pas vu, mais ça fait partie des films cultes, enfin des suites de films cultes qui sont un peu tombés dans l'oubli. D'accord. La dernière fois. Faudrait que j'y jette un œil, j'ai jamais réussi. Je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, effectivement. Alors Mikatana nous dit, moi j'adore l'idée des mises à jour avec les différents niveaux de profondeur d'intellect des robots. Ouais. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils font des robots qui marchent plus ? Qu'est-ce qu'ils font des robots qui sont obsolètes ? Ça pourrait être... On peut faire plein de choses. Ça peut être intéressant de voir aussi... Ouais. Là, je suis là. C'est quoi binge truc ? C'est enchaîner les épisodes. Comment on dit en français Il y a un nom ? Le visionnage glouton. Le visionnage glouton. L'Académie française a décidé quand tu regardes tous les épisodes à la suite. Utiliser les mots dièse. Mot dièse, visionnage glouton. Visionnage glouton. Et bien alors pas de visionnage glouton pour c'est horrible pour Westworld. Pour Monde Ouest. Non, pour Monde Ouest, ce n'est pas non, ce n'est pas ce qu'il faut, c'est... Ouais, mais surtout tu vas devoir attendre que la saison se termine, tu vas te faire spoiler avant parce que tout le monde en parle. Donc vaut mieux regarder les épisodes. Moi je te conseille de... Ou même les sites, il y a des articles qui fleurissent, tout le monde parle de Monde Ouest. Enfin, tous les sites qui ont des sections séries ont fait un article sur Monde Ouest, ça c'est sûr. C'est sûr, obligé. Nico Popi dit, il pique les sujets de Beats. Ouais, on va faire un crossover Café Série et Beats. C'est ça, ouais. Pour Monde Ouest, ça pourrait le faire. Bah, c'est ça en fait. Bon, bref, je pense en tout cas, on a essayé de vous convaincre que vraiment c'était la série à voir. Voilà, sans trop révéler parce qu'il se passe plein de trucs. Ouais, attends, on a été... Franchement, on si on vous avait dit ce qui peut se passer dedans, vous auriez encore plus envie de la voir. Donc là, je vous garantis, c'est du bon. On va bientôt terminer cette émission, mais on va pas terminer sans avoir fait la rubrique culte que tout le monde nous réclame, la rubrique What Else de Kevin. Alors, on va présenter rapidement la rubrique What Else parce qu'elle est internationalement connue. Mondialement connue. Rachetée par HBO, je pense. C'est ça, il y a un spin-off. Avec, un remake américain. Qui pour faire Kevin dans le remake américain. Vous avez 2 minutes. Et donc, dans la rubrique What Else, Kevin nous choisit un acteur de l'émission. Ouais, exactement. Ouais. Et je raconte un petit peu sa vie. Ça. Ou pas, ou je parle aussi d'une des séries dont il a joué parce que j'en ai envie. Donc, normalement, il nous parle de VIP. Et c'est quoi l'autre à chaque fois ? Il y a toujours les mêmes. VIP et... Je parle de The Office. The Office, voilà. 30 Rock. Alors on va voir si on y est bon. Alors c'est qui donc pour ce What Else ce mois-ci, j'ai choisi de parler de Vinnie Jones. Donc on a parlé au début de l'émission Vinnie Jones parce qu'il joue le méchant dans
dans le premier épisode du grand remake de MacGyver. Donc... c'était le meilleur de MacGyver, non? C'était le... Oui, il faisait ce qu'on connaît de Vinnie Jones en même temps, c'est ça. Il faisait du Vinnie Jones. Alors pourquoi qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi Vinnie Jones? Parce qu'en fait, ce mec, il a eu une vie assez particulière. En fait, je pense qu'il y a plein d'éléments de sa vie que vous ne connaissez pas. Parce qu'il se trouve que Vinnie Jones n'est pas un acteur de formation. Vous l'avez peut-être remarqué en le voyant jouer dans les films, mais non, il n'est pas né acteur. Il a une vie avant d'être acteur. Il a une longue carrière avant d'être acteur. Parce qu'il se trouve que Vinnie Jones était un footballeur. Savais-tu que Vinnie Jones était un footballeur? Tu sais quoi, il a trop une tête de... Il a une tête de footballeur. Donc c'est un anglais. Il est gallois. Gallois, ouais. Il a même été sélectionné en équipe de Pays de Galles. Il a été c'est lui, là, on dirait Cantona. Cantona à gauche, mais lui, le mec qui est en train de mettre un tacle de... Ouais, le tacle de boucher derrière, désolé, c'est lui. je suis nulle en foot. Je connais... Oui, j'ai reconnu Cantona. C'est lui, là? Ouais, là, c'est ses plus beaux gestes techniques. Je les ai choisis. Donc, en fait, donc, il a joué dans le championnat anglais. Il a joué dans l'équipe de Wimbledon. Donc, il y avait une équipe de foot avant. Wimbledon, c'est pas du tennis? Non, c'est une ville d'abord, Wimbledon. Et ils avaient une équipe de foot qui était surnommée The Crazy Gang, le gang des tarés. Ah ouais. Parce que c'était une bande de bouchers sur le terrain. D'accord. Bon, on l'a vu là, voilà. Ok. Les plus belles actions de Vinnie Jones. C'était un petit peu tout. C'était un petit peu ça, tu vois. Le mec en troisième mi-temps, j'aimerais pas être à côté de lui. Hein. Les grands coups de pied en avant, tacle au niveau de la gorge et tout ça. Donc il a vraiment une sale réputation, Vinnie Jones. Donc il a joué depuis le milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90. D'accord. Ensuite, il s'est reconverti dans le milieu d'acteur comme certains sportifs avant lui. Donc il a fait ses débuts au cinéma dans 1998 dans le grand film Anna, crime et botanique de Guy Ritchie. Ah quand même. C'est son premier rôle. Ouais. Donc il joue un dur à cuire qui finalement n'est pas très éloigné de sa personnalité originelle. Voilà, il a mis un blouson en cuir et finalement au lieu de tacler à la gorge, il menace des gens avec ses doigts et avec des flingues. Il aurait pu jouer dans Mad Max, lui, Fury Road. Ouais, carrément, il le voit bien soit avec le mohawk ou un peu le visage blanc. Donc il a fait d'autres films de Guy Ritchie, il a joué dans Snatch, bien évidemment, il a joué aussi dans 60 secondes chrono. Encore une fois, il joue tout le temps des méchants. En même temps, il va pas faire un jeune premier, quoi. Exactement, les comédies romantiques, c'est pas trop pour lui. Donc, vous dans Love Actually, tu sais, tu le vois bien. Oh, ça aurait pu à contre-emploi. Donc il a commencé le cinéma et il a connu son premier rôle à la télévision dans une série que j'aime énormément, c'est la série Extras de Ricky Gervais. Donc Ricky Gervais, encore une fois, il menace quelqu'un avec ses doigts, avec son index. Avec son pied ou avec son doigt. Tout est passé là-dessus. Donc en fait, je voulais parler un peu d'Extras de Ricky Gervais. Donc Extras, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série qui a été créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant qui avaient créé ensemble la version anglaise de The Office. Elle est là, il la place. Donc c'est leur deuxième série. De quoi ça parle? En gros, ça raconte l'histoire du personnage de Ricky Gervais qui est un figurant, en fait, au cinéma et dans les séries. Donc on va suivre un petit peu ce figurant un petit peu loser. Donc c'est un petit peu prétexte à la critique donc, du monde du cinéma, un prétexte à des caméos dans tous les sens. Donc on a Vinnie Jones, on a vu là, il y a Ben Stiller, il y a Samuel Jackson, il y a Kate Winslet qui apparaît. Ils s'éclatent là, les acteurs s'éclatent. Les acteurs s'éclatent. Il y a Daniel Radcliffe qui joue un pervers dedans. Ah, j'ai pas vu celui-là. Qui est assez génial. Sauf que Extras, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une deuxième saison qui est assez fantastique où donc le personnage de Ricky Gervais se retrouve. En fait, il a des aspirations donc à être plus qu'un figurant. Il veut créer quelque chose à lui. Et dans la deuxième saison, il va créer sa propre série, une série comique. Et en fait, tout cela va être prétexte à une critique, en fait, de ce qu'ont fait donc, Gervais et Merchant, une critique de The Office, une critique du succès qu'ils ont connu avec The Office, une critique des controverses qui sont autour de The Office. Lui, il va créer une sitcom, il va faire une sitcom intelligente. Mm-hmm. Il va se rendre compte que c'est pas si simple que ça, que finalement, la chaîne va lui mettre de la pression pour rendre le truc un petit peu plus simple, on va dire, un petit peu plus grand public. Donc lui, finalement, il va devoir faire ça va le déprimer. Donc ça va être une critique un petit peu du système de construction du série. Et ça va encore plus loin. Le dernier épisode, c'est un Christmas special qui m'a tiré les larmes. C'est carrément une critique de la célébrité. Encore une fois, c'est une réflexion de Ricky Gervais et de Merchant sur tout ce qu'ils ont connu depuis The Office. Où en fait, son personnage se retrouve dans l'espèce de... pas de love story, je sais plus comment ça s'appelle. Big Brother, mais non, il y a un truc particulier, c'est... avec des célébrités, je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Donc son personnage, donc, il se retrouve à devoir jouer là-dedans. Donc c'est une grande critique de la télé-réalité, une critique de la célébrité, des dérives de la célébrité.
C'est passionnant. Quand tu regardes les premiers épisodes de The Office, tu t'attends pas du tout à ce qu'on t'embarque là-dedans. Et c'est brillant du début à la fin. Oh, il nous la vend bien. Je vous la vends bien, voilà. Je voulais parler de Extras. Pas mal. Pour moi, c'est mieux que The Office, hein, vraiment. S'il y a un truc à retenir de Ricky Gervais, c'est Extras. Et donc voilà, tout ça pour dire que Vinnie Jones a un petit rôle dedans et faut quand même regarder Extras. Ensuite, le rôle que j'ai voulu retenir de Vinnie Jones, c'est dans une série qu'on aime beaucoup, je pense que toi tu aimes beaucoup, c'est la série Chuck. Ah bah oui. Ah, il est dans Chuck ? Ah, je me souviens pas. Ouais, il joue encore, il joue qui ? Ouais. Un homme de main ou un truc comme ça. Il joue un dealer d'armes, pour changer quoi. Il doit encore menacer des gens avec son flingue dedans, ouais. Donc ouais, comme tu vois, donc la série Chuck, pour rappeler un petit peu ce que c'est. Donc c'est un geek, donc il travaille dans un magasin d'électronique, hein. Ouais. J'oublie le nom du... Best Buy. C'est un Best Buy, exactement. Buy More. C'est dans la série c'est Buy More, mais en vrai c'est Best Buy. C'est Best Buy, donc c'est une chaîne de magasins. Donc en fait, il se retrouve avec les secrets de la NSA et de la CIA dans la tête, ouais, donc il y a plein de secrets. Et il va devoir être protégé par 2 agents de la CIA, je crois. C'est l'un et l'autre, je crois. CIA et NSA. Ah oui, un de chaque organisation qui va devoir le protéger. Et donc c'est prétexte à des aventures, c'était vachement bien, Chuck, c'était très très drôle. Donc Vinnie Jones a un petit rôle dedans en 2010, il joue donc je disais un dealer d'armes encore une fois. De toute façon, Vinnie Jones, il a joué ça, il joue des truands, il joue des gangsters, il n'a pas fait autre chose d'autre. Sauf, il faut arriver pour qu'il fasse quelque chose d'un petit peu original. En 2015, donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein, il joue dans la série Galavant. Est-ce que tu as vu la série Galavant ? Oui, j'ai vu, oui. Il joue donc, Galavant, c'était une comédie. Mais il chante alors ? Non, il chante pas. Ah d'accord. Mais il joue dedans. Donc Galavant, c'était donc une... Ah mais oui, je l'ai vu ça. Tu te rappelles de ça ? Ah bah oui. Bah, il joue le mec qui protège le... Ouais, c'est ça, il joue l'homme de main du roi Richard. Donc Galavant, c'était une comédie musicale. J'ai oublié dans quelle scène, je l'ai pas noté, sur quelle chaîne c'était diffusé. Fox ? Non, je sais plus. Non, je sais pas, je vais dire une bêtise, je sais pas. Donc voilà, c'est un ovni, j'avais trouvé cette série. C'était très très drôle, les chansons étaient fantastiques. Tous les acteurs étaient fabuleux, c'était un petit peu la petite sucrerie, la petite douceur que tu avais chaque semaine. Et donc, Vinnie Jones a joué dedans, donc il était très très drôle, je me rappelle, dedans. Il joue encore un rôle un petit peu de muscle, hein. Mais franchement, c'est pas... je pense pas qu'on le verra un jour jouer l'intello, Vinnie Jones, dans un de ses rôles. Mais Galavant, c'était vachement bien. C'était aussi l'occasion, encore une fois, de vous parler un petit peu de cette petite série qui n'était pas très connue. Si vous aimez un petit peu les comédies musicales, voilà, la série malheureusement a été annulée au bout de 2 saisons, je crois. Ouais, j'ai pas de bêtises, les 2 saisons étaient un petit peu courtes. Mais voilà, jetez un petit coup d'œil à Galavant, ça vaut le coup. Et je voulais conclure par le rôle le plus récent, donc avant MacGyver, de Vinnie Jones. Il joue dans la série Arrow. Il a un rôle... il joue encore. À ton avis, il joue quoi, là, Vinnie Jones, dedans ? Oula, un super vilain. Un super vilain, exactement. Il joue un gangster, encore une fois, pour jouer un très 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 méchant. Il joue Daniel Brickwell, surnommé Brick. Ok. Voilà, c'est encore un méchant, un dur à cuire. Bucani, il était dans Arrow, tu vois. Exactement. Bucani, c'est bien, t'es le seul qui suit parce que les autres, ils sont en train de s'exciter sur Ivan Strahovski. Depuis tout à l'heure, il n'y a plus personne qui t'écoute. Tu as mis Ivan Strahovski, c'est fini. Je comprends, les gars, il n'y a pas de souci, je vous comprends très bien. Donc, voilà, tout ça pour dire que, bon, Vinnie Jones, moi, je l'aime bien. Il joue, malheureusement, il a qu'un seul type de rôle. Bah, oui. Mais il le joue bien. Il connaît ses qualités, il joue dedans. Il est aussi très drôle, hein. Je me rappelle dans Archimède Botanique, dans Snatch, il a un petit peu d'humour, il a une certaine autodérision. C'est un acteur que j'aime bien. Et voilà, je voulais parler un petit peu de lui, retracer sa carrière, et voilà. Regardez Extras aussi, et Galavant, et Chuck aussi. Voilà. Donc on vient de faire une émission entière où on vous dit, bon, économisez du temps, ne regardez presque que Westworld et Frequency. Moi je vous rajoute des trucs. Voilà, vous allez voir, extra, bravo. C'est très court, c'est les séries anglaises, c'est très court. T'as 3 saisons, en 10 épisodes, c'est fait. Ouais, c'est vrai. C'est facile, ça passe vite. Alors. Dans la chatroom, on nous demande si Vinnie c'est le copain de Porcinet et de Tigrou. C'est pas celui-là. Il paraît que pour l'adaptation de Vinnie Jones, il va aussi prendre Vinnie Jones pour la voix. Mais interdit au moins de 18 ans, je sais pas. Écoute, il paraît que Guy Ritchie va adapter c'est pas la petite sirène ? Non, je sais plus. Aladdin. Guy Ritchie va faire l'adaptation d'Aladdin. Bah, en version live. Non, moi j'attends, ça se trouve, il y aura forcément Jason Statham dedans. Je pense qu'il y aura Vinnie Jones dedans. Il y aura Vinnie Jones, ce sera des gangsters à Londres, sûrement.
Donc on verra bien. Ça m'étonnerait pas. Je suis prêt à mettre une pièce qui aura un des deux dedans. À l'époque victorienne. À l'époque victorienne. Voilà. En même temps, le mec, il va nous faire le roi Arthur. Et le roi Arthur, c'est comme Sherlock Holmes aussi. Exactement pareil, c'est des gangsters. Winnie the Pooh. Ah ouais, bah oui. Winnie l'ourson. Pas mal. Dans la langue de Molière. Magnifique. Les acteurs anglais passent bien, oui. Bah... Toujours. Oui, ouais. C'est toujours des valeurs sûres. C'est vrai. Dernière question de Montré Casio. Si je regarde tout ce que tu me dis, comment je dors la nuit? Ah, mais il faut plus dormir, ça sert à rien de dormir. Moins tu dors, plus t'es fort. Exactement, t'as plus de temps pour faire des trucs quand tu dors plus. T'es un peu fatigué, je t'avoue, quand tu travailles, mais moi tu vois plus de séries. Faut choisir. Les séries ou le travail, après c'est toi qui vas. Qui va. Ou la bière après le boulot. Ou la bière après le boulot aussi. Si, on peut pas tout voir, c'est pour ça. Donc voilà, bon, alors on a essayé de vous donner une petite sélection de choses à voir. On a à peu près 10 000 autres séries dont on aimerait vous parler. C'est clair. Peut-être vous aussi, vous aimeriez qu'on en parle de certaines en particulier, vous pouvez nous le dire. Peut-être on en a plein qu'on n'a pas pu choisir. Ouais, le mois prochain, on a plein d'autres qu'on a pu parler cette fois, qu'on parlera la semaine. On n'a même pas parlé de Luke Cage, donc t'imagines? Ouais. C'est moche, hein? Peut-être falloir qu'on se penche sur le sujet. Est-ce qu'on a déjà parlé Yumi and the Apocalypse? Oui. Je ne sais pas quand, mais... C'était pas notre premier épisode, je crois, peut-être notre pilote, on en avait parlé. On en a parlé... On avait dit beaucoup de bien. Ouais. Voilà. Très triste que la série ait été annulée d'ailleurs. C'était cool. Bien tu prends un café pour ne pas dormir, d'où le nom de l'émission. Nico Poppy, toujours le mot... Voilà, ce qu'il fallait dire. Voilà, la réponse, la réplique. Voilà, donc en tout cas, on était ravis de vous retrouver. Impatients de vous voir à nouveau dans un petit mois, le temps qu'on regarde un peu plus de séries. Quand on prépare encore une liste de séries que vous n'aurez pas le temps de regarder. De choses à voir. Petit point sur le décor, il y a eu plein de choses. Jeff, t'as noté ou t'as pas eu le temps? Ouais. Ah, cool. Une porte des étoiles, un cadre de Friend, une canne de Dr House, plein de trucs. Ouais, ça c'était au début, mais il y en a eu plein pendant l'émission. On va être obligé de remonter tout le truc pour regarder. Non, le max de Daredevil, le logo du Shield, la 304 de Colombo. C'est plein de trucs. Mais si les gens regardent en replay, ils peuvent proposer des trucs sur le... Oui, carrément, si vous regardez sur YouTube ou sur le replay Twitch, laissez des commentaires. Proposez des trucs à dire. Voilà, exactement. Sinon, sur Twitter, vous pouvez nous dire aussi. C'est quoi ton Twitter? J'ai oublié. Browncoat84. Browncoat84. C'est ça. Et d'ailleurs, t'as un compliment pour ton t-shirt. Ah, merci beaucoup. Voilà, tu vois. Mais c'est quoi? J'ai pas vu, moi. Ah, mais c'est le trône. Ouais, le trône. Ah ouais, la classe. Voilà, si vous voulez complimenter personnellement Kevin sur Twitter, Browncoat84. Moi, c'est Season 1 avec un 1. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, quel décor, quelle série pour la prochaine fois, allez-y. De toute façon, quand on regarde les séries, on est aussi sur Twitter, donc on est là souvent. C'est ça. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée et allez-y, mettez-vous aux séries tout de suite. Westworld, on y va, go, c'est parti. Ciao. Bye bye. Cette émission est produite avec la participation de Manatori.